De retour sur le plateau de la grande émission pour la troisième et dernière partie, avec dans un instant les conseils conso de Leslie et notre invitée donc Véronique Gouanard du collectif Action. 150 000 personnes en France donc qui ont contracté ce prêt à taux variable du crédit foncier avec ces taux soi-disant plafonnés qui ne l'étaient pas. Aujourd'hui le collectif, je le disais, 2000 personnes et 150 000 qui l'ont contracté. Donc les autres n'ont pas réagi pour l'instant ? Alors il y a des gens qui sûrement n'ont pas eu le temps d'être au courant à la première évaluation, ont dû penser être isolés, un cas isolé, et donc ont vite trouvé une autre solution auprès d'autres banques. Après, c'est vrai qu'il y a aussi sûrement des gens qui ont peur. Le Crédit Foncier, c'est quand même un gros groupe, un groupe Caisse d'Épargne. C'est le pot de fer, oui. Voilà, c'est se dire, est-ce que j'ose me battre contre un gros ou pas, voilà. Et vous enregistrez des adhésions tous les mois nouvelles ? Oui, mais c'est aussi le but qu'on communique dessus, c'est qu'il y a un maximum de personnes qui sachent qu'il existe un collectif, qu'on est là et qu'on se battra jusqu'à temps d'avoir gain de cause, quoi. Alors, est-ce que vous êtes soutenu aujourd'hui par des organismes, je vais dire, officiels ? Je crois que la DGCCRF, donc la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, a mené une enquête. Oui. Que dit le résultat de son étude ? Suite à une plainte que l'UFC Que Choisir a déposée, et ils ont décrété que les façons de commercialiser les prêts par le crédit foncier étaient pénalement sanctionnables. Donc voilà, ils ont transmis le dossier au tribunal, et puis voilà, on attend. Donc l'UFC Que Choisir a été saisi un peu en Vendée aussi. Enfin, c'est pas un dossier que vous suivez, Leslie, mais vous avez été saisi aussi à la Fédération de Vendée. Mon collègue m'a dit qu'on avait une trentaine de cas là depuis 2008, donc des personnes qui se retrouvent avec des mensualités qui augmentent. Voilà, pas forcément la mensualité, mais en tout cas les durées. Donc ça donne des crédits qui sont excessifs, quoi. Est-ce que vous avez connaissance de gens qui se retrouvent aujourd'hui dans la possibilité de payer, de rembourser leur crédit, quoi ? Alors moi, personnellement, non, mais parce que je pense que les gens trouvent une autre solution à côté. Parce que certains sont obligés de revendre leur maison finalement. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Il y a même des gens qui sont dans une situation vraiment catastrophique parce qu'ils avaient fait un prêt relais au crédit foncier en plus du prêt d'achat. Et du coup, là, ils se retrouvent... étranglés. Ah bah oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le crédit foncier a réagi ? Qu'est-ce qu'il a proposé ? Alors, le Crédit Foncier a réagi... alors, déjà, nous, au départ, on a envoyé beaucoup de courriers, y compris par le biais de notre avocat, sans jamais avoir de réponse. On avait demandé à être reçu par le conciliateur, le médiateur, pardon, et en fait, ça nous a été refusé. Médiateur de la banque ? De la banque, oui, puisqu'a priori, normalement, toutes les banques ont un médiateur, et c'est fait pour... Voilà. Pour pas non pas méditer, mais créer une médiation. Voilà. Bon, là, c'est pas possible. Et donc ensuite, au bout d'à peu près 1 an et demi, à force de courrier, le Crédit Foncier a réagi parce qu'on commençait à être un peu nombreux, à pu être très contents. Et on fait une proposition à tous leurs clients de passer à un taux fixe à 6%. Autant vous dire que ça valait... 6%, voilà. Donc c'est encore plus que les 5,40 dont vous avez parlé tout à l'heure, d'accord. Autant vous dire que ça valait la peine et que bien sûr on n'a pas signé, quoi. Donc voilà, ça a été la seule proposition qui a été faite, qui est complètement... Qui a été acceptée par certaines personnes ? Non, je ne crois pas. Non. Non, quand même, là... 6%, oui, c'est beaucoup. Donc ça fait passer de 3,35 à 6, oui, 2,25, 2,65, c'est beaucoup. Je pense que le but de cette proposition, c'était de dire, de toute manière, on proposera rien, à vous de vous débrouiller autre part. Je pense que c'était ça, le but de... sinon, c'est qu'ils nous prennent vraiment pour des imbéciles, mais... c'est soit. Donc aujourd'hui, vous augmentez la pression. Comment aujourd'hui vous la mettez, cette pression, sur le crédit foncier, dans le collectif ? Alors dans le collectif, déjà on fait des actions sur tout ce qui est salon de l'habitat, où on sait qu'ils ont des stands, on vient distribuer des tracts pour informer la population, donc ça ils n'aiment pas trop, ils n'aiment pas du tout. Après, dès qu'on peut avoir un moment au niveau de l'information, justement pour en parler, voilà. Et puis je pense que de toute manière, au final, ça débouchera sur une action au tribunal, parce que... ça ne pourra pas durer indéfiniment. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des appels et ça aille très loin. En attendant, vous remboursez. Oui, alors en sachant quand même qu'il y a déjà des gens, des familles qui ont assigné le crédit foncier, notamment là, il n'y a pas très longtemps, il y a un jugement qui a été rendu. Ah d'accord. Et qui donne raison aux plaignants. Et avec que le juge a décidé que le prêt qu'ils avaient signé était un prêt à taux capé, et donc demande au crédit foncier non seulement de considérer que c'est ce type de prêt-là, de rembourser tous les intérêts trop perçus, ainsi que les frais engagés, et ça immédiatement.
D'accord. Donc, sans possibilité. Oui. Voilà. Même l'appel n'est pas suspensif. Si non, tout à fait. Donc il y aura sûrement appel. Le Crédit Foncier a dit qu'il fera appel. En espérant que ça fasse jurisprudence, c'est ce que vous souhaitez aujourd'hui. Oui. Puis ça veut aussi dire que, ce sont beaucoup d'éléments qui font dire que on est quand même, on est dans nos droits, parce que un jugement comme ça, c'est très positif pour nous. L'UFC Que Choisir et la répression des fraudes, française des usagers de banque, et qui se saisissent, qui sont derrière, c'est que, et s'ils poursuivent leur action, c'est qu'il y a aussi des éléments. Donc voilà, maintenant, faut pas qu'on lâche. On ne lâchera pas. Et alors sur l'affaire justement du collectif Action et des prêts du Crédit Foncier, quel conseil très basique on peut donner aux gens qui contractent ces crédits à taux variable? Alors ça va être toujours la même chose, de bien lire le contrat. Envoyer un recommandé avec... Non, là du coup ça fonctionne pas. Non, mais de bien lire le contrat en sachant que vous avez toujours un délai minimum de réflexion de 10 jours. Au pire, vous pouvez toujours essayer de venir nous voir au niveau de l'association ou nous envoyer le contrat pour qu'on puisse le lire pendant le délai, c'est pas bête, pendant le délai durant lequel vous avez la possibilité de refuser le prêt. Sur un prêt à taux fixe, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est plus sur un prêt à taux variable. Le problème, c'est que les termes bancaires sont tellement spécifiques que rien qu'avec une phrase, ça peut... Voilà. Et le conseiller peut vous dire quelque chose, et comme on a l'exemple, finalement, ça veut dire carrément le contraire. Donc du coup, on vous conseille d'adhérer à l'association. 30 € l'adhésion à l'année. Bien sûr. Voilà, faut faire marcher. Mais ça vaut largement le coup quand on voit dans quel panade on peut. Voilà, donc si vous voulez vraiment vous rassurer par rapport au prêt, au contrat que vous souscrivez, dans ces cas-là, vous pouvez passer à l'association, on prend photocopie du contrat, c'est étudié par les personnes compétentes et voilà, ça vous rassure au moins. Voilà. Merci Leslie. Vous savez si le Crédit Foncier continue à commercialiser le prêt ou pas? Non, ce type de prêt, je ne pense pas. La dernière fois que j'avais vu la conseillère, elle me disait qu'ils avaient d'autres types de prêts à commercialiser, mais qu'elle ne comprenait pas les termes de ces prêts et du coup se refusait à les commercialiser tant que ce serait pas clair pour elle. D'accord. Donc je pense qu'ils n'ont pas vraiment changé leur façon de travailler. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui être obligé de vendre votre maison ou vous allez pouvoir tenir encore un certain temps? Non, je pense qu'un jour on va être obligé de la vendre si ça traîne, mais à la rigueur, maintenant c'est même pas ça, c'est pas très grave. Je veux dire, c'est pas ça le plus grave. Là aujourd'hui, moi je me dis qu'on est très nombreux en France à avoir été trompés et que voilà, et on peut pas laisser les choses se faire comme ça, et même si demain je vends ma maison, je n'arrêterai pas mon combat, c'est clair. Donc les gens qui nous regardent, qui ont contracté ces types de prêts, vous leur conseillez quoi aujourd'hui? De se battre. De vous rejoindre. Voilà, de rejoindre le collectif. D'abord parce que c'est aussi prendre conscience qu'on n'est pas tout seul, parce qu'au début, quand on prend conscience que le prêt qu'on a signé, c'est pas ce qu'on voulait signer, on n'est pas très bien, on se dit mais j'ai rien compris. Et en fait non, c'est pas qu'on n'a rien compris, c'est que ce qu'on nous a dit, c'était pas juste, quoi. Donc voilà. Donc c'est important de pas rester tout seul, de voir qu'il y a des choses qui sont faites et de plus en plus, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup d'être venu témoigner dans cette émission. Je vous rappelle l'adresse du site internet www.collectifaction.org si vous êtes vous aussi concerné par ces prêts et que vous souhaitez vous battre aux côtés du collectif et avoir peut-être obtenir gain de cause dans les mois qui viennent. On l'espère rapidement, en tout cas pour vous, parce qu'effectivement il y a urgence sans doute aussi pour d'autres. Merci beaucoup, merci à tous.